Ok. Salut frérot, j'espère que tu vas bien. C'est Nitrogan. Ça faisait un petit moment que j'avais pas posté. Je suis un peu moins régulier sur YouTube comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, la vidéo encore avant. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que personnellement j'ai très longtemps attendu de faire, mais je ne pouvais pas la faire avant. Je peux la faire que maintenant, logique. Non, en fait si vous voulez, je voulais aller tester la R7 plus tôt. Sauf que le problème c'est qu'à chaque fois que j'appelais, la R7 n'était pas disponible dans la concession où je voulais la tester. Et en fait j'avais deux concessions. J'en ai une à 1 heure de chez moi. Elle était déjà disponible en test, mais le problème c'est qu'en fait j'aurais testé la moto dans une zone industrielle. C'est sur Toulouse. Ça m'aurait pas intéressé de tester une sportive dans une zone industrielle. Enfin même tester une moto tout court là-bas. La deuxième option c'est à l'Escure, donc warm-up moto de l'Escure. Sauf qu'il l'avait pas mis en essai encore. Toutes les semaines j'appelais une fois et je leur demandais est-ce que la R7 est en essai. Ils me disaient non pas encore. Bref, aujourd'hui j'ai appelé. Je vais pouvoir tester à 14 h. Je ne sais pas quelle heure il est. La moto n'est pas à l'heure. Voilà. La précédente vidéo que j'avais tournée chez Warm-Up Moto, j'avais testé la MT-09 2021. Si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la regarder. Et bien aujourd'hui ça va être le même style de vidéo, mais avec la R7 cette fois-ci. Je leur ai prévenu en avance au téléphone que j'allais tourner toute une vidéo, donc 20 minutes d'essai, ça va être short, très short même. Mais c'est pas un problème, hein. Ils m'ont dit que ça leur dérangeait pas. Après je me suis quand même assuré que personne n'avait réservé l'essai 20 minutes après moi, parce que du coup il allait attendre une bonne heure devant la concession et je pense que voilà, ils vont pas kiffer quoi. Bon, on est sur un CP2 de MT-07, donc je m'attends pas à un moteur de ouf. Bon, c'est un très bon moteur, attention, je dis pas, en plus je vais la tester en débridé, donc c'est très bien. J'ai la passerelle, j'ai la 09, je vais pouvoir voir un petit peu ce que ça donne le CP2 débridé, parce que je l'avais pas trop tâté. Enfin genre j'avais conduit vite fait 2-3 fois la MT-07 débridée, mais je me rappelle plus trop de ce que ça donne, donc ça va pouvoir m'éclairer un petit peu plus. Bref, on va aller à la concession. Je les remercie déjà d'avance en vidéo pour le test de cette R7. Je sais pas du tout si c'est une bleue ou une noire, j'ai pas vu les photos. Je crois que c'est une bleue. Ah bah de toute façon c'est fermé, je suis arrivé en avance. Bon, ça va alors. Est-ce qu'on la voit d'ici ou pas? Ah, elle est juste là. Elle est juste là. Bon, ça va, en fait je suis arrivé en avance. Et bien je remercie Warm-Up Moto d'Albi pour l'essai de cette R7 que l'on peut voir à première vue, très jolie. Je suis assez content parce que en fait la moto est neuve, elle a 20 km et je vais être le premier à la rouler, le premier à la tester. Donc après bon rodage qui veut dire que je vais pas la pousser comme un débile quoi. Allez, première fois que je monte dessus. Première fois que je monte dessus. Oh putain, la position sportive. Allez, c'est parti, hein. Je vais plus avoir de poignée après. Ah, la boîte à vitesse, elle ressemble beaucoup à la boîte à vitesse de la nouvelle 09, très souple. Alors du coup je vais pas pouvoir la tirer comme je vous ai dit parce que elle est en rodage. Ça me fait assez plaisir parce que la concession Warm-Up qui me prête gentiment cette R7 est allée regarder la vidéo test de la MT-09 qui a d'ailleurs bien marché. J'en suis assez content. Oh là, la position elle est radicale, hein. Ils ont mis le guidon très bas. Après les frérots, ça fait longtemps que j'ai pas trop regardé justement de caractéristiques sur la R7, donc je t'avoue que c'est plutôt frais. J'étais surtout pressé en fait de tester la moto et voir un petit peu le feeling à bord en fait, tout simplement. Donc vraiment je vais pas être très précis dans les caractéristiques. J'avais déjà sorti une vidéo où j'avais cité toutes les caractéristiques de cette moto et j'avais dit en fin de vidéo on se retrouve pour l'essai de cette R7 et c'est exactement ça qu'on va faire aujourd'hui. Putain, je suis content de la tester, hein. Vraiment je suis comme un fou. Par contre la position mon gars, mais ça fait longtemps que j'ai pas conduit une vraie sportive comme ça. Ah, c'est radical, hein, putain. Alors apparemment c'est pas aussi radical qu'une R6, je vais y arriver. La boîte à vitesse est très souple. Alors juste un truc, je préfère le préciser en vidéo, mais en fait cette moto n'a pas le shifter sur donc c'est d'option en fait. Tu peux acheter la moto mais il faut le rajouter en option. Celle-ci ne le possède pas. Ça c'est un peu dommage. Je sais qu'il y en a certaines en exposition où ils ont mis le shifter justement. Alors faut que je fasse attention de pas tirer trop dans les tours.
Elle a 20 bornes, donc ça veut dire qu'en gros, vraiment les pneus ils sont même pas rodés encore, c'est un truc de ouf. Oh là là. En tout cas, au niveau du châssis, c'est assez ferme derrière, je trouve. C'est ferme au cul. À l'avant ça plonge pas, du moins pas pour le moment, je trouve. Après la route est plutôt lisse, ça va, un petit peu cabossé vite fait, mais ça va. La position est très sur l'avant, j'insiste, hein, vraiment le guidon, ils ont fait un réservoir pas excessivement gros, mais qui te plonge vachement sur l'avant. Oh ouais, ça va, franchement la moto est assez ferme. Après c'est bizarre parce que c'est pas une position que j'ai l'habitude, donc forcément j'ai l'impression, je sais pas, d'être couché sur la moto comme un mec fatigué quoi, c'est trop marrant. Oh là là, je dois avoir la classe quand même dessus là. Oh là là. Après j'adore les sportives en général. Alors je vois déjà les gens un petit peu négatifs en commentaire qui vont me dire ouais t'as que 80 chevaux dans les jambes, enfin 73 pour être plus précis, c'est pas vraiment une sportive, c'est une MT-07 déguisée en sportive. Alors oui en effet, mais bon, en fait cette moto je pense qu'elle va être adaptée déjà pour les jeux de permis, c'est pour ça qu'ils ont mis le CP2 dessus, pour avoir un bon moteur en A2 pour qu'elle soit assez accessible malgré les 9500 € en prix. Mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi aussi elle vaut 9500 € sans trop rentrer dans les détails bien sûr. Mais voilà, le but de cette moto c'est pas forcément en fait de taper des chronos sur la piste, de faire des 0 à 200 en temps record. Ça va vraiment être une moto je pense quelqu'un qui a pas envie de payer trop cher en assurance, parce que déjà une sportive c'est cher en assurance de base. Là on est vraiment sur une sportive assez abordable. Après il y a quelques points négatifs, mais ça j'y viendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors la position ça va, je m'y fais. La moto, les commandes sont très souples vraiment. Après la moto est très neuve aussi. Et j'ai pas testé le frein arrière, je vais l'essayer sur le freinage là. Bon en vrai franchement merci beaucoup à Warm-Up encore une fois, hein, je me répète un peu, mais je leur remercie parce que en fait quand j'avais testé la MT-09, il m'avait dit en 20 minutes. Sauf que 20 minutes, il m'avait mis la pression un petit peu, en mode vite. Hop là c'est bon, le frein arrière il freine pas trop mal franchement. Ah il est bien, moi j'aime bien, hein. Il est très bien. Il m'avait mis un petit peu la pression, enfin non il m'avait pas mis la pression, mais du coup je m'étais mis la pression toute seule en mode vite, j'ai que 20 minutes, il faut que je me dépêche, je vais la ramener en retard et tout, et j'avais pas trop envie, tu sais que tu vois qu'il y ait des problèmes quoi. Bon pas de rupteur, hein, désolé les gars, de toute façon c'est un pot d'origine, vous allez pas entendre grand chose. La moto est relativement silencieuse. Oh, j'ai déjà mal au dos frérot. J'ai déjà mal au dos. Putain je rode la MT, la R7, la MT. Je rode la R7 2022. Oh là là, je suis trop content. En vrai franchement c'est un putain de privilège. Oh. Ah ouais j'aime bien. Elle est maniable hein. Vraiment elle est légère hein. Ils ont rajouté un petit peu de poids par rapport à la MT-07, mais ça se sent pas. Vraiment ça se sent pas. Ah t'as envie d'attaquer dans le... Ah ça c'est bien ça. T'as envie d'attaquer sévère là, t'as envie de frotter le genou. Moi je frôle jamais le genou en 0,9. Mais là t'as envie de sortir le genou et bling, bombarder quoi. Genre on dirait là que je vais trop vite là. Ah ouais, ah j'aime bien. Le bleu Yamaha, toujours aussi beau. À chaque fois qu'il y a des nouvelles motos à Yamaha, ils la commandent toujours en bleu. Enfin j'ai cette impression en tout cas, donc c'est assez cool. La bulle d'origine, je trouve qu'elle ne protège pas vraiment. Genre là sur une position normale, genre le vent je le sens, bon je le sens moins mais je le sens quand même. Faudrait vraiment que je me mette derrière la bulle comme ça. Faudrait vraiment que je me mette derrière la bulle en fait pour que ça protège réellement. Un truc que j'ai dit hors caméra juste avant de monter sur la moto, c'est que le compteur je l'ai trouvé petit comparé aux photos que j'avais vues de cette moto sur internet et tout. J'avais trouvé le compteur plus grand, et quand je l'ai vu en vrai en fait genre vraiment petit quoi. Pour ceux qui ne savent pas, mais je préfère le préciser en vidéo parce que c'est l'essai de cette moto aujourd'hui. Cette moto n'a pas de mode de conduite, c'est à dire qu'on a juste la moto en full et terminé. On n'a pas de mode pluie et tout, mais moi j'ai envie de te dire ça sert à rien sur un CP2 de mettre des modes de conduite, parce que le moteur, il n'y a pas besoin de mode de conduite pour la gérer en ville. Si t'as envie de la puissance, t'accélères, t'as envie de rouler cool, tu gères ta poignée tranquillement, mais voilà, c'est pas une moto qui va te faire peur en ville. Pareil, il n'y a pas 46 000 options, c'est pas comme une R1 ou une R6 où il y a au taquet de trucs, le chrono et tout ça. La moto elle reste très basique niveau option. En fait je pense qu'ils ont vraiment mis le budget sur cette moto, mais au niveau de la partie cycle, parce que il y a eu beaucoup de personnes qui se sont dit une R7 c'est une MT-07 déguisée, des suspensions chewing-gum sur une sportive, on n'en veut pas. Le moteur à la limite pourquoi pas le garder, ok il est bien, au moins les A2 ils se feront plaisir. Hop là, elle esquive. Franchement elle est maniable hein. Je suis en train d'esquiver les plaques d'égout là depuis tout à l'heure hein. Ils ont préféré mettre le budget dans la partie cycle qui je trouve à mon goût est très bien. La moto est précise, la moto est stable, vraiment ça va quoi, elle est vraiment stable. Bon là j'ai bougé le guidon donc on dirait que j'ai guidonné mais pas du tout. Vraiment elle met très en confiance une fois que tu as prise en main. Oh c'est dingue comment la boîte à vitesse elle est souple.
La nouvelle boîte à vitesse, elle est magnifique. Après, il aurait fallu que je teste la nouvelle MT-07 pour avoir un titre de comparatif. J'espère que la vue GoPro donne bien. Normalement, ça devrait être pas trop mal. Alors là, j'ai le petit Komodo pour sélectionner. Pouf, 13 degrés, 82 degrés. La moto est chaude, c'est parfait. Toujours en rodage, mais elle est chaude. Alors, on va voir au Dodan ce que ça donne. Pouf pouf. Oh, ça va. L'arrière est ferme. Hein. Alors j'ai peur de dire une connerie, mais je crois que je ne dis pas de connerie. Mais je crois que la suspension arrière c'est la même que la MT-07. Mais vu que la position est pas du tout pareille, la moto est pas du tout été. Genre quand t'es sur la moto, bah le poids est pas réparti pareil. Du coup, vu que t'es vachement sur l'avant, et ben cette sensation chewing-gum de la 07 est beaucoup moins ressentie sur celle-là. Donc finalement, ça servait à rien de changer la suspension alors que celle-ci fait très bien le taf par rapport à la moto. On va faire une première série de virages avec et on verra juste après ce que ça donne. Et du coup, est-ce que je disais par rapport aux options de la moto, ben, ça fait un petit peu gueuler les gens. 9500 € pour avoir que dalle comme option dessus. Je peux comprendre que voilà, parce que tu as la RS 660 qui est à 11 500 € et tu as toutes les options possibles et inimaginables dessus. Après, là où je suis un petit peu dégoûté, c'est qu'ils n'avaient pas mis les shifters de série. Voilà, moi j'aurais trouvé ça sympa qu'ils mettent un petit shifter au moins en montée de série. Là, il est en option et c'est seulement en montée, c'est pas en descente. Donc c'est dommage. Bon, allez, on attaque les courbes. Les pneus sont froids donc on va y aller tranquille. Oh là là, le feeling. Excellent, excellent, moi j'aime bien. Vraiment ça met à l'aise, hein. T'as pas peur d'arriver dans la courbe. Après on n'est pas là. Alors le frein arrière il est génial. Vraiment au top. J'ai vraiment l'impression d'être un pilote dessus. Alors que pas du tout. Après ça va, hein. Même en restant sous les 5000 tours, ça marche pas trop mal quoi. Ah, par contre c'est vraiment horrible, j'ai de la buée dans le casque mon gars. C'est dingue hein, quand j'accélère avec, tu sens pas le vent, c'est assez bien. Allez, petite succession de courbes, bang, c'est un peu dangereux. Le frein arrière est très très mordant. Vraiment ils ont mis un bon frein à l'arrière, ça fait plaisir. Après en même temps c'est une sportive. Ah c'est pas mal hein. Même le CP2 c'est sympa en vrai hein. Bon ça te met pas une claque comme la 09, mais ça c'est normal hein. Ah là on va arriver au virage sympa. Alors attends. Hop là. Oh putain ça glisse. Bon le bruit d'origine on va pas en parler hein. On va faire une petite story pour les abonnés qui me suivent sur Instagram, parce que personne n'est au courant que je teste la R7 pour le moment. Bon du coup toi si tu regardes la vidéo bah t'es au courant hein. Allez on va faire une story sympa en mode pouf. Sympa. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram les frérots. On poste la petite story. Bim, c'est posté, c'est carré. Allez, quand t'es à l'arrêt comme ça t'es bien. Franchement ça fait du bien de reposer le dos un peu. Je vais pas vous cacher, j'ai quand même regardé beaucoup d'essais. Bah, à chaque fois qu'il y avait un essai qui était sorti sur YouTube, j'étais allé un petit peu zioter. Après là où c'est dommage, et vraiment je suis déçu mais je vous le dis hein. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que je voulais être le premier à la tester. Mais non, mais je suis pas le premier, je suis même le dernier frérot. Mais du coup, avant même que la moto sorte en France, je regardais des vidéos sur des chaînes américaines de mecs qui avaient déjà roulé avec la R7. Et vraiment je comprends pas forcément super bien l'anglais, mais je me renseignais sur la moto et je regardais un peu bah, du coup les avis des possesseurs qui venaient de l'acheter quoi. Et vraiment bah, j'avais appris des petits détails en plus sur la moto. Ouh ça glisse. Oh j'ai le pneu arrière là, il a glissé là. Pourtant je roule pas vite hein. C'est ça le pire hein. Les gens ils ont la fâcheuse tendance ici de déborder sur ma voie quand ils sont dans les virages. Je sais pas pourquoi ils font ça. Oh les cervicales, je vais avoir mal à la fin de la journée là. Franchement les gars, si vous avez une technique pour enlever la buée dans le casque. Mais surtout ce que je comprends pas c'est que j'ai un pinlock. Alors pourquoi j'ai de la buée en fait, c'est ça que je comprends pas. J'ai dû le mettre comme un schlag. Le frein moteur du CP2 est génial, moi j'aime beaucoup hein. Ça tabasse pas autant que la 09. Forcément, évidemment. Logique. On va s'arrêter un peu plus loin et on va aller faire une story, mais cette fois-ci devant la moto. On va faire comme la MT-09. On va s'arrêter là et je vais vous la montrer. Bon vous l'avez déjà vu hein, vous avez vu des photos et tout. Je vous laisse bassiner pas mal avec ça. Elle est très basse, très basse. Elle est bien. Niveau proportion je la trouve très bien. Mais en fait on dirait une R6 quoi un peu hein. C'est juste qu'ils ont ajouté un petit peu ce feu tiré des MT-07.
Le pot d'origine n'est pas super joli. Ils auraient pu quand même faire un effort là-dessus. Vraiment, on dirait une R6 en fait. Bon là c'est toujours pareil, la plaque d'immatriculation, je m'en fous. Oh là là, regarde ce cul. Là c'est R6 là, derrière R6. Le compteur, ils se sont inspirés d'une R6, mais en fait, ils ont pas mis du... merde, comment ça s'appelle? Enfin bref, c'est pas un compteur à couleur, c'est un truc à TFT, voilà, c'est pas... Je sais plus comment ça s'appelle, je te l'écris à l'écran, désolé. Moi j'aime bien. Tu vois ce genre de moto, moi je laisserais les rétros comme ça, je les trouve plutôt jolis. Parce que les rétros en bout de guidon, sur les sportifs, je sais pas, ça rend pas pareil quoi. J'aime bien. Vraiment très joli. Le petit logo R7 écrit juste ici. C'est sympa là, le petit truc là, le petit bec qu'ils ont mis. Vraiment, moi quand j'ai vu la moto, quand elle est sortie en fait, quand ils l'ont annoncé, mais j'ai trouvé ça très sympa. C'est un détail, hein, je pense que vous l'avez pas vraiment remarqué, ou peut-être si, mais sur la R6 en fait, les feux ils sont pas en montée comme ça, ils sont plutôt comme ça en fait. Genre comme ça. Là ils ont préféré le faire comme ça. Donc quand tu la croises avec ce truc au milieu, plus ses yeux, bah tu reconnais que c'est une R7 quoi. Ça il me tarde de la R9. Ils ont enfin mis des clignotants LED. Alors c'est pas des clignotants LED défilement, c'est des clignotants assez basiques, assez longs. On a du S22 à l'arrière, à l'avant. On a des très bons pneus d'origine, ça c'est plutôt cool. Bon, le passager, je vous le dis direct, hein, vous oubliez. Frérot, ça fait même pas une demi-fesse. Là, c'est que du look. Hein. Là, c'est une moto de célibataire, hein, même si voilà, c'est pas un monstre de puissance comme je vous ai dit. Vous oubliez le duo. Oh, ça, ouais, avec une ligne, j'imagine pas le bordel. Franchement, je kifferais bien. Franchement sur des routes comme ça sert à rien d'avoir un monstre de puissance. C'est même plutôt pas mal, moi j'aime beaucoup. En vrai c'est vraiment le rêve que j'avais d'avoir une sportive en A2. Maintenant je suis plus en A2 donc bah voilà quoi. En vrai j'aime bien. Malgré la position très sportive. Après j'avoue que je suis un peu déçu du prix, je trouve ça un peu cher. Mais bon au moins t'as une bonne bécane quoi. T'as vraiment une bonne bécane, tu mets une petite ligne, t'enlèves le support de plaque. Et là t'es bien là. La moto est précise en virage, elle tient bien la route. Oh, l'ABS se déclenche très tôt. Faudrait vraiment que je teste une R6 et une R1 parce que bah là déjà une R7 je prends mon pied de ouf. Vraiment dans les courbes c'est un régal quoi. On est dans son terrain de jeu là. Ça enchaîne d'une courbe à l'autre. T'as pas de guidonnage, t'as rien. Enfin franchement la moto est vraiment bien faite quoi. De toute façon Yamaha je trouve ils sont vraiment en train de prendre une bonne direction dans leur moto là. Alors il y a le look qui fâche hein, que ce soit sur la nouvelle MT10, nouvelle 07, nouvelle 09. Il faut aimer, moi perso ça va, j'aime bien. À part la nouvelle 09 je préférais la mienne. Mais sinon ouais voilà ça va en vrai. Mais c'est surtout au niveau de leur partie cycle, de leur moteur. Ils restent dans des prix plutôt corrects. Bon certes tous les 2-3 ans le prix augmente un petit peu mais c'est normal parce que bah ils équipent leur moto davantage. Mais voilà je trouve que bah, leur moto ils les améliorent mais tout en les laissant assez accessibles. Après ce qu'il faut se dire c'est par exemple une MT-07 quand tu vas l'acheter elle va être à 7500 €, 7200 pardon, 7300 je sais plus. Et en fait c'est une moto qui est pas réellement finie, c'est à dire attends je regarde que je parle pas, ouais c'est bon j'ai encore la batterie. Mais du coup ce que je disais ouais c'est une moto qui est pas réellement finie en fait, ils te la vendent mais pas totalement finie. Donc il faut pas hésiter à l'équiper en fait. Cette R7 c'est pas le problème, tu l'achètes et comme je t'ai dit t'as pas grand chose à mettre dessus à part une ligne et un support de plaque et c'est bon, tu peux rouler et ta moto elle est presque esthétiquement finie parce que je trouve que bah esthétiquement elle est très bien déjà. Et puis niveau partie cycle elle est vraiment excellente également. Pas besoin de mettre 46 000 options qu'on va pas utiliser la plupart du temps. Moi personnellement un chrono sur ma moto je m'en bats les steaks. Je vais pas mentir hein. Si je devais lui donner une note, je mettrais un 9 sur 10 parce que la moto en général me plaît énormément, que ce soit esthétiquement au niveau partie cycle. Le moteur est très bien. Vraiment le CP2 n'a rien à prouver. Bon les frérots, je pense que je vais clôturer la vidéo à là. Moi je vais continuer de ramener la R7 à la concession. En tout cas si tu as aimé la vidéo, lâche un petit pouce bleu. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as envie que je teste une autre moto, que ce soit chez Yamaha, chez Aprilia, chez Ducati, peu importe la marque. Je suis ouvert à toutes les marques, sauf Honda. Honda je vous aime pas, je rigole. Non, même une Honda si vous voulez vraiment que j'en teste une, il n'y a pas de souci. Même si c'est pas ma marque fétiche, peut-être que ça pourrait me faire changer d'avis sur la marque. C'était Nitrogan, White Safe, peace. About